Et là, du coup, on n'a pas tant parlé d'écologie intérieure. Et pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, si vous êtes encore à ce stade complètement tétanisé dans votre canapé sur il y a plein de trucs à faire, il y a plein de trucs qui vont pas, et il y a plein de trucs sur lesquels je peux améliorer les choses, ne courez pas vers la porte. Revenez vers l'intérieur. Comment vous vous sentez? Pourquoi vous vous sentez comme ça? D'où ça vient? Pour moi, c'est ce que je dis à tout le monde, et ils ont du mal. Enfin, quand je dis ça, les gens, ça les énerve un peu. Je leur dis, mais tu vas à la salle de sport? Ok. Et ton dernier coaching avec un coach en dev perso ou psychothérapeute, il remonte à quand? Parce qu'entraîner son corps, c'est aussi important qu'entraîner son esprit. À l'école, pour moi, c'est une matière qui manque. C'est l'introspection personnelle. C'est la base. Et pour moi, c'est la racine qui fait que demain, tu te prends une énorme tempête avec des vents à 200 km/h, les branches, elles vont casser, l'arbre, il est toujours là. Et c'est ça, pour moi, le plus important. Et c'est comme ça que je me sens quand je ferme les yeux. Je suis bien, bien, bien ancré sur ce que je suis, sur ce que je veux, sur ce qui a de l'importance pour moi et sur mes besoins. Et c'est pas de l'égoïsme, au contraire. Du coup, est-ce que ça remet ce travail-là, est-ce que ça remettrait en cause ton travail sur ton association ou pas du tout, ou ça n'a rien à voir? Non, parce qu'en fait, on peut, fort heureusement, on peut démarrer un projet avec un pourquoi qu'on pensait être celui-ci, le faire évoluer en même temps que sa spiritualité et son voyage intérieur. Là, tu considères que parce que toi, tu as atteint un état où tu te sens bien et où tu sais que tu es solide, tu peux aller aider les autres avec un projet qui te permet, qui permet de faire face à tes anciens pourquoi, ou c'est parce que c'est le pourquoi qui a changé? Au départ, avec We Hack For, je pense que quand j'ai créé l'association, c'était comme beaucoup de personnes qui travaillent dans l'associatif et dans l'ESS, c'est par peur. En réaction, ouais. Ouais, réaction, peur. Faut que j'agisse, faut que je sorte. Et c'est ce que tu me disais tout à l'heure. La plupart des gens qui viennent chez toi, ils se sentent super bien quand ils agissent. Mais est-ce qu'ils sont heureux? Je les ai écoutés, les pods. Je ressens beaucoup les gens. Intéressant, mais ça peut être une question que je pose. Est-ce que tu es heureux? Simultanément ou juste après. Maintenant que tu m'as donné ton sentiment vis-à-vis de ça, comment est-ce que. Enfin, oui, est-ce que tu es heureux? Et ça, c'est le step d'après, parce que. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils veulent donner de leur personne pour aller résoudre un problème qui parfois est bien souvent planétaire, macro, très difficile à régler. On parlera des cercles d'influence et des cercles de préoccupation, et ça, en fait, on est sur des choses qui sont quand même bien dans le cercle de préoccupation, donc très compliquées à gérer et sur lesquelles on a beaucoup de mal à contrôler. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui travaillent dans l'écologie ou dans les ONG ou dans les ESS s'épuisent, parce qu'au bout d'un moment, elles ont toujours l'impression de jamais en faire assez et de ne jamais voir l'impact qu'elles peuvent créer. Pourquoi? Parce que leur ancrage, en fait, il n'est pas intérieur, il est extérieur. Et c'est ça qui fait que... Ça, c'est super intéressant. Il y a plein de personnes qui burn out ou qui n'arrivent jamais à trouver le sens qu'elles voulaient chercher, qu'elles changent de secteur et vont consulting RSE, responsable impact, à son compte, dans une grande boîte, dans une petite boîte, dans une moyenne boîte, etc. Parce qu'elles ont vraiment fait le travail de comment je me sens, qu'est-ce qui a de l'importance pour moi, quels sont mes besoins profonds et comment est-ce que je les respecte et j'essaie de garder l'équilibre au quotidien, parce que c'est un travail de tous les instants. Tu penses que notre rapport à l'impact qu'on crée chez les autres est lié à comment on se sent fondamentalement vis-à-vis de la cause contre laquelle on lutte ou pour laquelle on lutte? Tu peux répéter la question? Est-ce que la vision de l'impact que tu as, tu dis, voilà, en fait, ce sont des gens qui, s'ils ne sont pas déjà bien, s'ils ne sont pas déjà heureux, l'impact qu'ils ont, ils ont toujours l'impression que c'est de faire des pas de fourmi ou que ce n'est pas suffisant. Clairement. Est-ce que du coup, le fait d'être mieux en toi, ça te permet du coup d'avoir une sensation d'avoir un impact plus fort sur les autres? Ah mais clairement, et c'est dominodé. C'est la loi de l'univers. Tu prends un bol avec de l'eau dedans, tu laisses tomber quelque chose. Il y a des vagues qui vont taper les rebords du bol et ça va revenir. Si les rebords du bol, c'est quoi que je fasse, de toute façon, ça marchera pas. Et il y en a beaucoup qui pensent ça au fond d'eux. Ce qui te revient dans le visage, c'est ça marche pas. Si les vagues du bol, c'est je me sens tellement bien et je crois tellement en ce que je fais et je suis tellement positif et je vois vraiment l'aspect positif de tout ce que je fais au quotidien et j'ai envie de donner. En fait, c'est effortless.